Une vision aux funérailles. Notre texte se trouve dans Nombre 12, le verset 6. Et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Une fois, lors d'un voyage, Pasteur et Madame White rencontrèrent un groupe de 40 nouveaux observateurs du sabbat dans un endroit nommé Lovetts Grove dans l'Ohio. Tandis qu'ils étaient là un dimanche après-midi, il y avait les funérailles d'un jeune homme qui était un bien-aimé de la communauté. On demanda à James White de faire la prédication. Après qu'il eut fini de parler, Madame White se leva pour dire quelques mots de réconfort à la famille. Elle parla de l'espérance du retour de Jésus et combien la résurrection serait merveilleuse quand les êtres chers seraient réunis pour ne plus jamais se séparer. Alors qu'elle décrivait les gloires et les beautés du ciel, elle s'arrêta de parler. Les auditeurs se demandèrent pourquoi elle s'était arrêtée. Puis ils virent que l'expression sur son visage avait changé et elle regardait en haut comme si elle voyait quelque chose dans le lointain. Peu après, ils l'entendirent s'exclamer dans une belle et merveilleuse voix « Gloire à Dieu !» Puis, elle répéta les mots d'une voix plus atténuée. Et pour la 3e fois, elle redit les mots, mais cette fois, c'était comme si les paroles venaient d'une grande distance. James White se leva et s'adressa à la congrégation. « Ma femme est en vision. Si quelqu'un parmi vous voudrait venir devant pour l'examiner, vous pouvez le faire. » Plusieurs des personnes s'approchèrent de Madame White pour l'examiner. Soudain, quelqu'un découvrit qu'elle ne respirait pas, mais son pouls était normal. « C'est ainsi qu'elle est quand elle est en vision, » expliqua James White. Ce fut à ce moment-là que Madame White s'avança. Toute sa faiblesse avait disparu. Un sourire radieux était sur son visage. Elle regardait toujours en haut. Ses yeux étaient grands ouverts et elle semblait se concentrer sur des scènes d'une beauté distante, des scènes que personne d'autre ne pouvait voir. Quelqu'un de la congrégation se mit derrière elle, pensant la retenir si jamais elle tombait. Mais les gens réalisèrent bientôt que tandis que ses mouvements étaient faciles et gracieux, personne ne pouvait les empêcher. On ne pouvait même pas bouger son petit doigt. Finalement, les gens retournèrent à leur place et commencèrent à regarder dans un silence révérencieux. De temps en temps, ils l'entendaient dire un mot, ou peut-être même toute une phrase. Parfois c'était une exclamation, et parfois une question. Bientôt, les gens commencèrent à poser des questions au frère White au sujet de sa femme en vision, et il leur répondit. « Elle parle avec son ange gardien, dit-il. Elle l'a souvent décrit comme un jeune homme élancé, d'une apparence majestueuse, beau de visage, avec une voix mélodieuse. Lors de ses visions, elle est transportée en esprit et peut voir des choses que personne autour d'elle ne peut voir. Souvent, elle voit des événements qui se passent très loin, ou des choses qui se sont passées il y a très longtemps, ou encore qui sont dans le futur. Parfois, elle semble être au ciel, parlant avec Jésus et les anges. Les gens furent très intéressés et excités de voir Madame White en vision. Soudain, quelqu'un dit « Regardez, qu'est-ce qu'elle peut bien voir maintenant? Ce doit être quelque chose de terrible. Voyez comme elle se tord les mains, comme si elle est en détresse, et il y a une expression d'anxiété sur son visage. Que veut-elle dire? C'est sûrement qu'elle regarde des scènes de souffrance, expliqua le frère White. Anxieux, les gens attendirent avec attention. Qu'est-ce qui pouvait bien lui causer tant d'anxiété et de peine? Mais bientôt, l'expression anxieuse et troublée fut remplacée par une expression agréable. Maintenant,
La scène qu'elle voit est joyeuse, dit le frère White. 2 heures passèrent. Il était tard dans l'après-midi. Le cercueil avait été oublié pour un moment. Finalement, la congrégation vit Madame White prendre une profonde respiration, comme si elle remplissait ses poumons pour la première fois. Puis, elle reprit une 2e bouffée d'air, puis une 3e fois, et elle respira normalement. Ensuite, elle remarqua les gens autour d'elle. Ils se rassemblèrent autour pour lui demander ce qu'elle avait vu dans la vision. Mais elle leur dit qu'elle ne voudrait pas en parler maintenant. C'était une occasion solennelle. Les funérailles continuèrent. Le cercueil fut porté jusqu'à la tombe par des mains aimantes. Des parents se joignirent à la procession funéraire, mais certaines personnes restèrent dans la salle de classe pour parler à Madame White. Ils voulaient qu'elle leur racontât quelques-unes des choses qu'elle avait vues en vision. 2 jours après, les White partirent de cet endroit pour rentrer chez eux. Ils avaient commencé leur voyage depuis 3 semaines et ils avaient envie de revoir leurs 3 petits garçons. Alors qu'ils étaient dans le train, Madame White raconta d'une manière plus détaillée la vision à son mari et ajouta « Aussitôt que j'aurai écrit quelques lettres importantes, je commencerai à écrire cette vision. » Avant de rentrer chez eux, ils s'arrêtèrent à Jackson, dans le Michigan, pour visiter leurs amis, les Palmers. Soudain, alors qu'elle parlait, au milieu d'une phrase, Madame White sentit une étrange sensation de picotement dans sa bouche et sa langue semblait s'épaissir et devint paralysée. Elle ne pouvait plus prononcer les mots qu'elle essayait de dire. Bientôt, elle devint inconsciente. Elle ne sut rien d'autre, jusqu'à ce qu'elle entendit son mari et le frère Palmer prier pour elle. Elle regarda autour d'elle et essaya de se lever, mais elle se rendit compte qu'elle ne le pouvait pas. Elle était paralysée. Elle entendit les hommes dire qu'elle avait eu une attaque grave. Ils continuèrent à prier. Après quelques instants, elle fit un autre effort pour se lever. Cette fois, avec l'aide de son mari, elle put à peine se lever et marcher un peu. Puis, ils remercièrent le Seigneur parce qu'elle avait partiellement recouvré sa santé. Le lendemain, avec de grandes difficultés, ils arrivèrent enfin à la maison. Pendant plusieurs semaines, après cet incident, Madame White ne pouvait pas faire un pas toute seule. Elle ne pouvait pas non plus sentir l'eau la plus froide qui était versée sur sa tête. Pourtant, elle se rappelait l'ordre que l'ange lui avait donné d'écrire la vision et de la publier. Quand bien même elle était encore paralysée, elle demanda du papier et commença à écrire avec beaucoup de peine. « Je n'abandonnerai pas, s'exclama-t-elle. Satan essaie de m'empêcher d'écrire la vision, car elle expose ses plans les plus secrets pour tromper les gens et les amener à la destruction. Mais j'ai reçu la promesse que les anges me fortifieront. » Ainsi, chaque jour, Madame White faisait de son mieux pour écrire un peu plus. Chaque jour, elle devint un peu plus forte et pouvait écrire un peu plus que le jour précédent. Lorsque la vision fut entièrement écrite et était prête pour l'impression, les effets de l'attaque avaient complètement disparu et elle était de nouveau en bonne santé. La vision remplit un petit livre de 219 pages. Il raconte l'histoire du grand conflit entre Christ et Satan qui a commencé au ciel et a continué à travers toute l'histoire. Maintenant, nous possédons cette merveilleuse histoire qu'elle a écrite d'une manière plus détaillée des années plus tard. Le récit se trouve dans 5 grands livres de la série La tragédie des siècles. Ces livres ont été lus par des milliers de personnes à travers le monde et sont traduits en plusieurs langues. Les citations suivantes sont 2 paragraphes de son petit livre, Premiers écrits. Nul langage ne saurait décrire le ciel. Lorsque je pense à tout cela,
Je suis émerveillé, rempli d'admiration pour ses splendeurs incomparables et ses gloires indescriptibles. Je ne puis que poser la plume et m'écrier: oh, quel amour merveilleux! Les paroles les plus sublimes ne sauraient décrire la gloire du ciel ou les profondeurs incommensurables de l'amour du Sauveur. Jésus quitta la sainte cité. Les rachetés et un cortège d'anges le suivirent. Il descendit sur une haute montagne qui, dès que son pied l'eut touché, se sépara en deux et devint une immense plaine. Alors nous levâmes les yeux et nous vîmes la grande et merveilleuse cité aux 12 fondements, aux 12 portes, 3 de chaque côté, et un ange devant chacune d'elles. Nous nous écriâmes: la cité, la grande cité, elle descend du ciel d'auprès de Dieu. Elle descendit dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Elle se posa sur l'immense plaine que Jésus lui avait préparée.